Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité de ce jour de fête de Pentecôte qui marque la descente de l'Esprit Saint. Justement, parlant de cette célébration chrétienne, les fidèles des églises aristes, méthodistes, catholiques et évangéliques des communes de Cocody et Marcory l'ont célébré ce dimanche. Idem pour ceux de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas voulu se faire compter ce moment de célébration. Les reportages de nos équipes dans notre édition de 19h30. Et puis comme tous les dimanches, nous allons vous proposer les dossiers de la rédaction qui vont s'intéresser cette fois à l'île Boulé. C'est la nouvelle destination des amateurs de tourisme balnéaire. Avec ses belles bâtisses, elle est située sur la lagune Abi dans la commune de Yopougon. Mais derrière ce décor luxueux se trouve une autre vie avec des populations réparties dans différents campements qui traversent d'énormes difficultés. L'île Boulé, l'envers du décor, un sujet de nous Sangaré à suivre tout à l'heure. Toujours dans notre pays, parlons encore religion. Plusieurs parents, élèves et guides religieux ont pris part hier à une rencontre organisée par l'Association des enseignants musulmans. Objectif, exhorter les élèves à respecter les parents et les enseignants, mais surtout à prendre leurs études au sérieux afin d'être de futurs cadres du pays. La cérémonie s'est tenue dans la salle polyvalente du Carrefour Jeunesse de la ville du Grand Bassam en présence d'Anissette Conan-Blessing. Pour permettre aux élèves d'apprendre dans la quiétude de la sérénité, chose qui permettrait de mettre fin à l'incivisme et aux violences en milieu scolaire, l'Association des enseignants musulmans a initié une rencontre. À cette occasion, les conférenciers ont invité les apprenants à respecter leurs enseignants et leurs parents, non sans oublier d'exhorter ces deux acteurs à être en retour des repères pour les enfants. On a donné des conseils à plusieurs niveaux. D'abord à nos élèves, comment est-ce qu'ils doivent se comporter avec les enseignants. Quelqu'un qui te donne le savoir, il a droit à la considération. À l'endroit des enseignants, on leur a demandé d'aider nos élèves. Parce que l'élève qui vient en classe, qui a des difficultés pour apprendre, etc., parfois par derrière, il souffre le martyre à la maison. Donc qu'ils soient des observateurs, qu'ils soient des psychologues pour aider les élèves à mieux apprendre. Nous décidons chaque 5 ans d'organiser une grande rencontre pour pouvoir interpeller tous les acteurs du système éducatif. Et comme je le disais tantôt, nous sommes enseignants. Nous fréquentions ces enfants en longueur de journée. Et nous voyons leur agissement à travers nos écoles. Donc nous, en tant que musulmans, nous sommes aussi interpellés. Nous sommes dit pourquoi ne pas interpeller toute la population. Une action saluée par guides religieux, parents et enfants. Non seulement amener les parents à prendre conscience des dangers, et aussi, pourquoi pas, entre eux-mêmes les enseignants, de pouvoir chercher à encadrer, sinon même recadrer l'enseignement. C'est des initiatives à encourager et qu'il faut le renouveler très fréquemment. C'est vrai que les parents n'ont pas suffisamment de temps, ça a été relevé par certains participants, mais ça n'empêche pas qu'on se donne le temps de venir avec les enfants, venir écouter ce genre d'intervention. J'ai posé des questions et puis ils ont répondu. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Puis j'étais satisfaite de mes questions et puis des réponses qu'ils m'ont redonnées. L'Association des enseignants musulmans œuvre pour l'éducation spirituelle et morale des jeunes. À l'international, au Sénégal, la caravane dite de la liberté de Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor, la ville dont il est le maire dans l'extrême sud du pays. Elle poursuit sa route en direction de Dakar. Elle est arrivée hier à Vélingara, à 570 km de la capitale sénégalaise, après plusieurs heures d'échauffourées qui ont éclaté entre les forces de l'ordre et les sympathisants de l'opposant à l'entrée de la région. Hors du continent, la Turquie vit ce dimanche une journée de vote inédite pour ce second tour de la présidentielle opposant Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le président sortant, arrivé en tête lors du premier tour, est bien placé pour l'emporter. Il est donné en tête après le décompte de plus de 95% des voix. Recep Tayyip Erdogan obtient à ce stade 54,47% des suffrages contre 45,53% pour son adversaire selon des résultats provisoires de la commission électorale turque. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.